Moaming contre-attaque, épisode 6, salade, tomate, oignon. Moaming vient de se faire accidentellement piquer la main par son ami Barbapine. Il sent le venin remonter jusqu'au poignet. Sa peau est nécrosée, il n'a plus le choix. Il ouvre une des armoires à outils présentes un peu partout sur Moira et en sort une scie. Sans perdre davantage de temps, il commence à s'amputer, à vif. Le sang coule à flot. La douleur est atroce, mais pas autant que celle causée par le venin. Moaming perd connaissance. Va-t-il se réveiller? Ou est-ce qu'il va mourir? Mais non, bien sûr qu'il va survivre. Attends, sur Moira, mettre une prothèse de main robotique, c'est que dalle, hein, c'est pas la peine de chialer. Le Barbapine a prévenu les secours, ils sont en route. Oh, ça va, les fragiles, hein. Ah, ça y est, il se réveille. Vous m'entendez, Marcelin? Je suis le docteur Paxson. C'est moi qui ai réparé votre main. Vous revenez de loin, mon vieux. Vous avez perdu beaucoup de sang. Le peu qu'il vous restait, il était bourré de globules bleus. C'est pas banal, ça. On vous les a laissés. Ils devraient se régénérer dans le sang qu'on vous a transfusé. Je m'appelle pas Marcelin. Ah, pardon. J'arrive jamais à me relire. Alors, vous en pensez quoi de votre nouvelle pogne? Pas dégueulasse, hein? Pourquoi j'ai 6 doigts? Tout le monde fait ça. 5 doigts, c'est complètement ringard. C'est les Arcadiens qui ont inspiré cette mode. Donc je suis un peu arcadien maintenant? T'enflamme pas, t'es bien loin du compte. C'est impossible pour les humains de se connecter avec eux. Ah bah si, un peu quand même. Ah non, je suis formel. Et moi je suis formel pour dire que je me suis fait sauter par les Arcadiens pendant 5 ans et je peux vous dire que j'étais bien connecté. Ah, mais vous êtes Moaming? Christine, viens voir, on a retrouvé le petit putain arcadien. Mais non, c'est pas vrai. Et vous savez que vous êtes une légende. Ah ouais? Ah mais qu'est-ce qu'on s'est marié avec cette histoire? Vous imaginez même pas. On a plein de questions à vous poser, hein. Médicales, bien sûr. Les gars, j'ai un bon client là, venez à mon étage tout de suite. Vous avez pas chopé un Witos avec tout ça? Non, pas du tout. Tout le service de l'hôpital central de Moira défile dans la chambre de Moaming. Certains l'auscultant pour connaître les secrets de sa connexion mentale avec les Arcadiens, d'autres juste pour se foutre de sa gueule. Finalement, l'administration décide de laisser Moaming en convalescence et il se retrouve seul dans sa chambre avec sa nouvelle main. Il passe les 6 premiers mois à se branler parce que c'est trop bien. Quoi, il vous faut une autre raison? Une fois pleinement remis et rééduqué, il opte pour un mode de vie calme et solitaire. Il passe le plus clair de son temps à la grande bibliothèque de Moira, un modèle du genre immense, utopique, rempli de recoins secrets où il est possible de lire dans une quiétude absolue. La vérité sur la terre de ses ancêtres, il décide de la chercher dans les livres. Cette nouvelle approche l'enrichit de connaissances, même si les réponses qui lui tiennent le plus à cœur demeurent introuvables. D'autant que la majorité des ouvrages sont écrits dans des langues qu'il ne comprend pas. Il fait défiler les pages, regarde surtout les images qu'il ne comprend pas non plus, et s'arrête à intervalles réguliers pour fixer le plafond avec un air pénétré. À force d'y passer du temps, il finit par apprendre tout seul, à partir de rien, la langue des Irmettes. Du moins, c'est ce qu'il croit. Un putain de génie, ce Moaming. Comme vous qui écoutez actuellement ce podcast. Un jour, alors que Moaming est en train d'explorer un grimoire rédigé par cette espèce, il est abordé par un très vieil Irmette, surpris de voir un humain se plonger dans cet ouvrage. Les Irmettes, Scriptor elastica, sont une espèce fascinante. Leurs membres sont élastiques. Oh, ça va, pas tous. Oh là là, vous êtes lourds. Cette souplesse organique leur permet d'aller chercher des ouvrages dans les étagères les plus hautes de la bibliothèque. Les Irmettes sont également capables d'écrire grâce à un appendice situé sur leurs mains qui leur permet de dactylographier des pages avec leurs doigts. L'importante quantité d'encre dans leur corps donne à leur peau une couleur noire, même si certains sont rouges, bleus ou jaunes pour les impressions couleurs. Ces êtres très érudits sont toujours ravis de transmettre leurs connaissances, de parler de sujets pointus, le seul obstacle étant leur haleine de chacal. Tu lis le Irmette, jeune homme? Wow! Oh l'ancien! Ça pique! Pardon? Mais t'es mort de l'intérieur, je me recule un peu, hein. C'est vexant. Oh, attends avant de parler, putain c'est horrible, je recule encore, hein. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ah, pardon mec, hein, mais j'ai jamais vu ça, putain, la violence! Tu t'intéresses à la littérature coquine? Ton livre est un peu trop soft. Je peux t'en trouver des bien hard dans les étagères les plus inaccessibles. Quoi, c'est un livre de cul, ça? Non, moi je recherche ce qui est arrivé à la planète Terre.
de mes ancêtres. Dans notre beau langage, planète et fellation se disent avec le même mot. Ah, je me disais bien que c'était chelou. Pour ce qui est du système solaire, j'ai ce qu'il te faut. Mohaming écoute l'Irmet, les larmes aux yeux. Ouais, cette haleine est un peu comme un mur qui vous rentre dans la tronche. Franchement, faut le vivre pour le comprendre. Il lui présente un livre aux écritures sacrées écrit par un certain chef. L'ouvrage est abîmé, mais sur sa couverture, on peut encore lire son titre « Salade, tomate, oignon ». Fascinant. Mohaming n'a jamais entendu parler de ces endroits. L'Irmet lui apprend que la salade, la tomate et l'oignon sont des aliments que l'on pouvait trouver sur Terre. Ils en sont même le symbole. Selon lui, on ne peut pas parler d'oignons sans parler de la Lune. Et c'est sur ce satellite de la Terre que des humains se revendiquant comme purs auraient élu domicile. La Lune. Mohaming se rappelle de cet astre quand il était sur Terre. Il avait passé des heures à le regarder avec Raël van den Beek en revenant d'une soirée Passoa. L'objet de sa quête était peut-être là-bas. Comment a-t-il pu le rater alors qu'il était sous ses yeux? Il faut qu'il y retourne. Mohaming salue, mais de loin l'Irmet, et court vers un gate, sans attendre la fin de son discours sur les dangers du peuple de la Lune. Mohaming espère trouver une navette Moira Terre. Y a comme un air de déjà-vu, n'est-ce pas? Mais là, ce que Mohaming est sur le point de vivre, ce sera une grande première. Accrochez-vous bien. Mais au bout de seulement 5 minutes de marche, il se fait littéralement rétamer par une petite sphère qui le percute dans les côtes. Il s'effondre au sol. Cette petite masse volante s'illumine alors et tourne autour de Mohaming. Il vient de voir son premier peacock. Le peacock, Luz Mini Balloum. Il n'en existe qu'un sur le vaisseau. Heureusement, car il ne peut y avoir que 2 peacocks dans un rayon de 20 années-lumière, sinon leurs énergies cumulées libèrent une force gravitationnelle gigantesque et qui peut créer un immense trou noir. Et là, je peux vous dire, c'est fini. Bon. Un peacock ressemble à une balle de tennis couverte d'un blanc parfait, avec un petit effet glow assez stylé. Le peacock émet une lumière douce et chaude, extrêmement agréable. Sa proximité crée une sensation de chaleur, de bien-être, à laquelle Mohaming ne reste pas insensible, malgré cette rencontre un peu brutale. L'utilité des peacocks est un mystère cosmique. Notons le fait que, stimulé correctement, le peacock peut se mettre à tourner rapidement sur lui-même en se désaxant légèrement, créant un tremblement intense. Ce qui pourrait par exemple faire monter le lait pour obtenir la mousse généreuse d'un latte. Voilà, encore faut-il y penser. Et aimer les lattés. Mohaming, attiré par cette créature, ne résiste pas à l'envie de le prendre dans sa main organique. Le peacock se met alors à vibrer, transmettant des ondes rassérénantes à tout le corps de Mohaming et des petits guili-guili-guili dans le ventre. Il ne s'attendait pas à rencontrer une espèce si étonnante, douce, qui ferme sa gueule et ne risque pas de mourir ou de le tuer à chaque instant. Ça change. Il kiffe le Mohaming. Ouh, je t'aime bien, toi. J'ai probablement pas le droit de le faire, mais je vais te garder. Tu parles? Non, il parle pas. C'est dingue le nombre d'espèces que j'ai rencontrées depuis que j'ai décidé de quitter ma tribu. Même si je me suis pas fait que des copains, mais au fond, j'aimais les rencontrer. Toi, t'es ma préf, hein. J'adore ton style. Amis pour la vie, différents mais unis, bienveillance. Mohaming continue sa marche vers le gate et sa discussion avec cette balle de tennis lumineuse qui le précède de quelques centimètres au-dessus de sa tête. Après une longue descente en ascenseur, ils arrivent dans un sombre et minuscule hall d'embarquement. La lumière du peacock réveille le landmin en charge du contrôle des voyageurs. Il s'enfuit en courant, terrifié par cette petite boule lumineuse. Mohaming a désormais le champ libre pour entrer dans la cabine de pilotage d'une vieille navette rouillée dont on se demande comment elle peut encore voler. Un hitch particulièrement volumineux, dont les tentacules sont recouverts de poils grisonnants et de résidus alimentaires, est sidéré de voir apparaître Mohaming et le peacock. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ça va pas, non? Vous allez sur Terre? Alors déjà, bonjour. Oui, pardon, bonjour. Non, je vais absolument pas sur Terre. Ouh là là, pas du tout. Je pars à l'opposé, sur la planète Moulosus. Et surtout, le départ est prévu dans 4 ans et demi environ. Maintenant, si vous voulez bien avoir la gentillesse de sortir, il y a du travail. Et si je te disais que je peux te faire changer d'avis? Si? Et comment tu t'y prendrais? Ah, ce 6e doigt, une source de volupté et d'amour sans équivalent. Le hitch a un orgasme tentaculaire qui le laisse KO. Après ça, il ne peut qu'accepter la demande de Mohaming. Direction la Terre via le trou de verre,
le nouveau trajet utilisé pour rejoindre cette planète en seulement 2 ans. Lorsque Mohaming arrive, il a déjà 31 ans. Il a fait pendant ce trajet une crise de la trentaine à base de redéfinition de ses prios, solitude émotionnelle et comparaison sociale. Il a aussi approfondi sa relation avec le Peacock. Et pour maximiser son plaisir, il a décidé de l'avoir en permanence dans le cul. La Terre en approche. Mais ça fait 100 fois que je te dis que c'est sur la Lune que je veux aller! Ah oui, c'est vrai. Pardon. Dis-moi, Mohaming, tu veux pas t'occuper de moi une dernière fois? Ah non, c'est fini, mec. Attends, ça fait 2 ans que je te dois. J'en peux plus, moi. Je passe à autre chose. La navette se pose sur la Lune dans une manœuvre brutale de gros frustrés. Mohaming enfile un scaphandre trop petit qui lui moule le paquet et quitte le Hitch en larmes. Il fait quelques pas sur une petite plateforme d'atterrissage sur laquelle est peint un grand aigle. Une Jeep anti-apesanteur, conduite par un humain en scaphandre kaki, vient le rejoindre. L'homme qui l'a conduit se connecte à la radio de Mohaming. Bonjour, bienvenue à toi. Hello. Tu es l'expert? On t'attend depuis longtemps. Ouais, je connais plein de trucs. Mohaming est invité à s'installer dans la Jeep. Elle est très inconfortable, mais ça a l'air de réjouir le conducteur à chaque bosse. Il semble qu'il fait même exprès de faire taper le véhicule contre les aspérités du chemin. Clairement, la douleur, il a l'air de kiffer. C'est joli ce petit écusson avec une croix que vous avez là. Ah, merci. C'est cette même croix que Mohaming découvre sur les grands drapeaux rouges et blancs qui ornent la salle dans laquelle la Jeep entre. Le sas se referme. Merci de m'accueillir, vraiment. Ça a l'air chouette ici, j'aime bien l'ambiance. Mohaming découvre une grande statue d'aigle. Il n'en revient pas. Un kebab? Kebab? Que dirais-tu d'un bon berliner de bienvenue? Incroyable, je sais pas comment vous remercier. Mohaming se fait alors offrir un bon donneur kebab à l'ancienne, salade, tomate, oignon, sauce blanche, tu connais le classique. La forme lui semble originale, mais Mohaming tient précieusement le sandwich chaud entre ses mains. Il est bouleversé. Une larme coule sur son visage. Il lance le kebab en l'air pour contempler son envol, mais il s'écrase comme une merde. Scheiße! Mais qu'est-ce que vous faites là? Pardon, j'étais sûr qu'il s'envolerait. L'homme est si énervé par le geste de Mohaming qu'il se donne une gifle à lui-même. Ça a l'air de le soulager. Mohaming ne relève pas. Il suit cet étrange individu dans une brève visite des installations de cette plateforme lunaire. Tout est très propre et organisé. Tout le monde est en uniforme. Il règne une ambiance martiale très stricte à laquelle Mohaming n'est pas insensible. Super organisation, les gars. Hein. Ça a l'air de filer droit ici. J'adore. Ils arrivent dans un gigantesque auditorium. Voilà la salle pour la conférence. Et ça parle de quoi? Enfin, l'épanouissement dans la douleur. Votre conférence. Vous me faites une blague? C'est pour que je stresse et que je souffre? Oui. Wow, vous êtes fort. Attendez, gardez-en un peu pour le show de tout à l'heure. Le show? Oh, quel pro! J'ai des sueurs. Ils entrent dans une petite salle annexe. Ambiance moquette rouge sur les murs et installation en cuir. Retirez-moi ce scaphandre de gauchiste. On va vous passer un uniforme convenable. Mohaming, déstabilisé, se retourne et retire sa combinaison tout en gardant son casque. Son grand tatouage d'aigle apparaît. Les observateurs présents ne cachent pas leur plaisir. Oh, lui, c'est un vrai. Un vrai ambassadeur du Parti national socialiste. Nazi cool. Les nazis. Groupe humain apparu sur Terre dans les années 1920 de leur calendrier grégorien, sont avant tout les adeptes d'un parti politique basé sur une Rodrigue, idée... on sait ça, c'est bon. Les nazis s'exclament donc devant le tatouage de Mohaming. Ils sont si enthousiastes qu'ils se mettent des coups de cravache dans les parties intimes juste pour aller encore plus loin dans le plaisir de l'instant et le lâcher prise. Un peu voyeur, Mohaming retire maintenant son casque pour mieux mater. Oh, scheisert bordel à queue, ein Ruckmut. Alors déjà, c'est blond vénitien. Ensuite, c'est quoi le problème? Vous êtes impur, vous serez exécuté. Moi, je crois plutôt que ça va pas avec votre uniforme. C'est ça le problème. L'uniforme nazi est le plus stylé de la galaxie. Bon, les nazis, c'est ça le nom de votre tribu? Alors écoutez, les nazis. Au début, je vous trouvais plutôt cool, mais en fait, vous êtes pas si cool. Alors, ça va, hein? Vos kebabs, ils sont pas fous, ils volent à moitié. Moi, je viens de loin, hein, donc ça va, hein. Moi, je pensais qu'avec vous, j'allais trouver des réponses sur la terre de mes ancêtres. La terre, c'était pas nous. Ah, c'est bien une phrase de lâche, ça. Vous m'avez déçu.
Ça fait pas plaisir à entendre, hein, mais les nazis, vous m'avez déçu. On va te couper en morceaux. Eh allez, ça joue les gros bras. En l'arme. Moaming, voyant une horde de nazis fondre sur lui, n'a plus d'autre choix que de les prendre au sérieux. Il prend la fuite et s'enfonce dans cette plateforme lunaire dont les nombreux couloirs lui évoquent une version aseptisée, sans vie, de Moira. Il finit par ouvrir la mauvaise porte. Il se retrouve dans un petit bureau sombre où l'attendent une dizaine de nazis et tout autant de revolvers braqués vers sa tête rousse. Un silence glacial règne dans la pièce. C'est alors qu'une porte dérobée s'ouvre. Leur chef à tous, le redouté Klaus Nazi, ouais, c'est son vrai nom, entre alors. La vue de Moaming lui inspire une moue de dégoût. Il en faut du courage pour oser une incursion dans notre royaume. Qu'est-ce que tu veux et qui t'envoie? Je suis là de mon propre chef, je veux comprendre pourquoi mes ancêtres ont quitté la Terre et pourquoi elle est dans cet état aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça t'apporterait de savoir? Tout. Tu viens de signer ton arrêt de mort pour un secret que personne ne te révélera jamais. Si tu étais un peu moins roux, j'aurais de la peine pour toi. Ton châtiment sera impitoyable. Je vais te donner un coup de pied au cul. Mais les gars, c'est pas ce que j'ai vécu. Je suis un bonhomme, vous me faites pas peur. Un coup de pied au cul. En termes de sanctions, les nazis, vous êtes vraiment des bleus. Remettez-lui son scaphandre, je veux plus voir cette chevelure. Et emmenez-le dehors. Moaming est emmené sur une petite butte avec une vue imprenable sur la terre, enfin le Cap d'Agde. Il repense à son ami Raël. Il aurait mieux fait d'aller se dorer le chibre à la plage, se dit-il. Mais c'est trop tard. Klaus fait son grand discours de méchant à Moaming. Parce que quand on est un vrai méchant, on cause des plombes avant de tuer le héros. C'est la fin pour toi, étranger. Tu sais, dans la vie, il y a ceux qui pâtissent et ceux qui subissent. Toi, t'es roux. Il y a ceux qui mènent et ceux qui suivent. Toi, t'es roux. Il y a ceux qui montent et ceux qui descendent. Toi, t'es roux. Il y a ceux qui se réveillent dans la vie et ceux qui s'endorment. Toi, t'es roux. Il y a ceux qui... Quand on... Ah, pardon, bon, c'est assez décevant, on va couper. Après une conclusion assez attendue... Toi, t'es roux. Klaus recule sa jambe et arme son pied chaussé d'une botte impeccable, il faut quand même le reconnaître, avant de porter le coup fatal. Klaus dit une dernière phrase à Moaming. L'explosion de la Terre, c'était une vengeance de tes ancêtres. Quoi? Attendez, vous savez quelque chose? De quoi il parle? J'ai pas ces infos, moi. Je sais pas non plus. C'est alors que Moaming reçoit de la part de Klaus un coup de pied qui propulse son corps dans l'espace. Il monte, s'éloigne du sol lunaire sans aucune possibilité de ralentir ou orienter son mouvement. Moaming part à la dérive dans le vide sidéral. En plus, il fait tout noir. Enculé de nazis! Moaming contre-attaque, épisode 6, salade, tomate, oignon. Avec les voix de Garance Thénault, Stéphane Giletta, Alexandre Spizer, France Griers, Kemar, trop bien, Natacha Gonzalez, Christophe Chen-Kaito, Maxime Roussel, Léonard Barbier et Thomas Venling. Écrit et réalisé par Alexandre Spizer et France Griers. Enregistré au studio podcast de la SACD et au studio 4A. Design sonore et mixage, Geoffrey Guenec de la Crème Anglaise. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de partager autour de vous. Les gens vous admireront pour ça, nous les premiers. À bientôt, très bientôt j'espère. On se perd pas de vue, hein. Bisous.